Bien-aimé dans le Seigneur, salut. Quand je parcourais la Bible, je suis tombé sur un autre verset. Marc chapitre 9, verset 33 à 36. La Bible dit quelque chose d'extraordinaire. Jésus dit, pourquoi vous les disciples vous discutez? Et les disciples disent, on discutait pour savoir qui serait le plus grand après ton départ. Mais Jésus dit quelque chose de pertinent. Il les ramène à l'ordre en disant que le plus grand n'est pas celui qui fait beaucoup d'opérations. Le plus grand n'est pas celui qui délivre le plus. Le plus grand, si tu draines les foules, c'est bien, mais ce n'est pas ça, sur ça que Dieu juge le plus grand. Le plus grand n'est pas celui qui est dans toutes les activités, dans tous les départements. Si tu le fais, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui conditionne ta grandeur dans le royaume. Le plus grand n'est pas celui qui prophétise le plus. Il dit, le plus grand d'entre vous est celui qui est le serviteur de tous, celui qui est l'esclave de tous et celui qui prend l'attitude d'un enfant. 3 possibilités pour accéder à la grandeur dans le royaume. Première possibilité, l'humilité. Jacques 4, verset 6, la Bible dit quelque chose de pertinent. Il dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais élève les humbles. Ton premier ennemi quand tu es orgueilleux n'est pas le diable, c'est Dieu lui-même. L'humilité accède à la grandeur. Deuxième point très important, le service. Colossiens 3, verset 23 à 25. La Bible dit quelque chose de pertinent. Il dit, quand vous servez du bon cœur, vous aurez votre récompense. L'erreur dans le milieu chrétien, c'est que beaucoup pensent qu'ils servent le leader. Ils ne servent pas le Seigneur. Du coup, ils sont limités. Et troisième point, avoir l'attitude d'un enfant. Un enfant, c'est qui dépend d'un père. C'est la loi de la dépendance totale. Combien dépendent encore entièrement du Seigneur? Dans Jacques 15, verset 5, la Bible dit que sans moi, Jésus dit sans moi, vous ne pouvez rien. Sois béni.